un autre domaine plus lié à la thématique de Velux, précisément la touristification. Nous allons essayer de répondre, moi personnellement, je vais essayer de répondre à une question posée par un public large qui intègre aussi nos étudiants et d'autres spécialistes. Pardon? Pour l'assistance, vous vous présentez? Oui, excusez-moi, c'est Dr Smadi Amina, maître de conférence à l'Université Mouloud Mamay de Tizi Ouzou. Donc je voulais répondre par mon intervention à un public large qui se pose la question « Pourquoi Velux ?» Quel est le lien de Velux avec la touristification? Qu'est-ce qu'on fait ici à travers cet événement? Donc ces questionnements-là ont une réponse à travers la thématique de touristification et de l'attractivité touristique d'une destination. Donc le secteur du tourisme, il est connu par son impact fort sur le plan économique direct et indirect, par la création d'emplois, par la distribution de revenus, mais aussi il s'est imposé ces dernières années comme étant l'industrie du tourisme, elle s'est imposée ces dernières années comme étant l'une des principales branches de l'économie mondiale, avec un fort impact positif sur le développement des territoires. Ça, c'est devenu comme étant une vérité générale. On ne peut pas parler du tourisme sans parler d'impact économique positif sur les territoires. Ça d'une part. De l'autre part, ces dernières années, le tourisme ou l'industrie touristique est allé plus loin pour se définir comme étant, se positionner comme étant un agent de transformation des territoires par les apports apportés à la société et l'ensemble des transformations positives mais aussi négatives. Et ce, à travers les différentes contraintes posées ou imposées par le tourisme. Donc, la question qui se pose, ou la difficulté, ou la problématique, c'est comment concilier le développement des territoires par la touristification, mais aussi tout en préservant, d'ailleurs c'est l'objectif de notre journée d'études normalement, c'est la préservation de l'environnement et la qualité de vie des populations. Dans un contexte mondial, l'industrie du tourisme plutôt, elle nous impose de faire le lien avec les territoires, parce que sans les territoires, l'industrie de tourisme ne peut avoir lieu. Un touriste est lié à un territoire pour ses ressources spécifiques, qu'elles soient naturelles, culturelles, historiques, génériques ou spécifiques, comme je le disais. Donc c'est cette spécificité du territoire, sa richesse qui va permettre d'attirer des touristes, que ce soit pour toute forme de tourisme. Nous avons deux composants qui se complètent à la fois, qui sont contradictoires. La demande touristique et l'offre touristique. La demande touristique, elle a enregistré dans le monde, elle a connu dans le monde une forte croissance, une forte évolution par la capacité et la volonté des personnes à voyager, à connaître le tourisme, à découvrir plutôt le tourisme, ça c'est d'une part, mais de l'autre part, avec les innovations technologiques, les technologies de l'information et de la communication, les gens sont devenus mieux informés, donc ils découvrent plus les destinations touristiques. Donc de ce côté-là, la forte croissance de la demande touristique, nous avons en contrepartie les territoires qui courent derrière cette attractivité. On cherche tous à devenir attractifs, à attirer, à accueillir ces touristes-là. Ce qui a engendré dans le monde ce qu'on appelle la recomposition de territoires. C'est-à-dire que les pays ou les régions ou les territoires au niveau local cherchent à sortir de la logique traditionnelle du tourisme où on se base uniquement sur les ressources naturelles basiques. C'est-à-dire je veux voyager pour découvrir un paysage qui est beau. Là, on va aller plus loin où on parle d'un changement du comportement du touriste qui devient plus exigeant et plus informé. Cela va nous imposer une nouvelle approche, c'est-à-dire que ces destinations touristiques, qu'on appelle destinations touristiques, vont faire plus d'efforts pour attirer plus de touristes et satisfaire leurs demandes. Donc à partir de là, nous sommes tenus de définir c'est quoi une destination touristique. Donc brièvement, une destination touristique, c'est une entité d'abord physique, mais aussi elle se nourrit par le social et la culture. Elle essaye à travers la combinaison ou la coordination de ces acteurs qui la composent, de produire, d'offrir
une offre touristique pour satisfaire des touristes. Cette offre-là, elle subit plutôt une perception du touriste, c'est-à-dire qu'on entend parler d'ailleurs souvent du rapport qualité-prix par le touriste. Cette destination est plus chère, cette destination est plus meilleure, l'autre elle est moins chère. Pourquoi? Ça dépend de la perception du touriste, de ses attentes et de ses besoins, surtout de ses expériences. Chaque touriste fait sa propre perception d'une expérience vécue ou entendue ou vue sur les réseaux de communication. Donc cette destination touristique que je viens de définir, pour qu'elle soit attractive, pour parler d'une destination touristique attractive, il faut qu'elle réponde à certaines normes, à certains facteurs, à certaines caractéristiques qu'on regroupe généralement sous quelques facteurs, mais on peut les évaluer déjà par le nombre de touristes reçus, que ce soit les nationaux ou les étrangers, par le nombre ou la durée du séjour passé sur un territoire donné, mais surtout par les dépenses générées sur ce territoire. Donc il faut, pour qu'il y ait une attractivité d'une destination touristique, en plus de ces facteurs, il faut qu'il y ait une coordination d'acteurs. Nous ne pouvons pas, un acteur, que ce soit privé ou public, à lui seul ne peut pas développer une touristification ou un tourisme sur un territoire donné. L'exemple, les pouvoirs publics, même s'ils adoptent des politiques ou des stratégies de développement du tourisme en Algérie, généralement, ça a échoué pendant longtemps parce qu'il n'y a pas eu d'implication de beaucoup d'acteurs. Et on va revenir sur ce point juste après. Donc, pour aller plus loin, le monde évolue, comme je le disais, les technologies de l'information et de la communication. Il y a beaucoup d'expériences dans le monde qui ont adopté cette stratégie ou cette politique de touristification, de mise en tourisme dans le monde, mais nous observons de nos jours que ces destinations touristiques arrivent à saturation. Elles subissent une surcharge et surcapacité et connaissent des difficultés ou des problèmes liés à l'environnement, à la gestion de la société, à la culture, à beaucoup de facteurs. Et cela, surtout, est dû ou revient au fait que les touristes cherchent de plus en plus des expériences uniques, authentiques, pour s'éloigner des destinations touristiques traditionnelles. Donc on cherche plus à parler de destinations touristiques durables. Moi je dirais, peut-être la plupart des présents ici parmi nous, se disent qu'en Algérie, nous ne pouvons pas parler de touristification ou de mise en tourisme où il y a l'absence carrément de politique touristique adéquate. Mais je dirais non. Les conclusions tirées des expériences étrangères peuvent servir la politique algérienne au niveau national, régional ou local pour booster le tourisme sur un seul élément que peut-être vous ne partagez pas avec moi, c'est le fait qu'on doit tirer des leçons. Le monde du tourisme a évolué pendant longtemps, on a tiré profit du tourisme, mais aussi on a engendré des effets néfastes sur les destinations. Pourquoi pas démarrer le tourisme en Algérie en s'appuyant justement sur ces destinations durables, en construisant plutôt de bonnes bases. Commencer directement par la diversification et aller vers des destinations touristiques durables. Maintenant, je voulais préciser un concept. Théoriquement, où les spécialistes du tourisme vous disent qu'il y a une différence entre la touristification et la mise en tourisme. La touristification, elle revient au processus de transformation d'un lieu en destination touristique et ses effets, positifs ou négatifs, les deux. Par contre, la mise en tourisme, c'est plutôt une politique issue des pouvoirs publics. Elle est plus planifiée, volontariste, elle est contrôlée. C'est un processus issu des pouvoirs publics, voilà, et qui consiste à organiser, gérer, planifier, construire, faire des structures, etc. Pour ce qui est des enjeux et défis liés à la touristification, le côté positif est connu dans le monde de la touristification, de la transformation d'une destination en lieu touristique qui va attirer plutôt des touristes qui vont dépenser, qui vont nous faire gagner de l'argent, qui vont nous permettre d'aller vers la croissance économique, etc. Par contre, ce qui nous intéresse plus, pour tirer des leçons de ces expériences-là, c'est les effets négatifs.
Un, c'est la perte d'authenticité culturelle, c'est-à-dire essentiellement nous allons parler de la standardisation et de la commercialisation excessive. Tous les territoires, pays, régions, locales visent à tirer profit des dépenses des touristes. Mais il ne faut pas oublier, perdre de vue que la standardisation, par exemple, si on prend les savoir-faire ou les activités traditionnelles qui sont spécifiques à un territoire donné, vont se perdre avec la standardisation et la commercialisation excessive. Donc il faut prendre des précautions dans ce sens. Deuxièmement, l'impact sur l'environnement qui a été présenté depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette pression-là sur l'environnement, on doit l'éviter dans notre stratégie du tourisme, pour éviter la dégradation de l'environnement et les écosystèmes fragiles, la congestion et la surpopulation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vers la saturation des destinations. Tout ça, brièvement, pour ramasser tout ça, nous ne cherchons pas à se spécialiser, nous ne devons pas chercher à se spécialiser sur une forme, un type de tourisme bien spécifique. Nous devons plutôt démarrer déjà, relancer notre tourisme avec un panier varié de destinations touristiques, un panier varié de produits touristiques diversifiés, pour éviter tous ces enjeux-là. Je reviendrai à l'entreprise Belux et son rôle dans la touristification. Moi, je l'ai résumé à 3 points. L'accessibilité en lien avec le tourisme, je précise. L'accessibilité et la mobilité. À travers les différents projets réalisés par l'entreprise Belux, nous avons conclu que Belux et toutes les autres entreprises qui constituent des acteurs de la boucle du tourisme permettent de jouer un rôle dans le développement, et ce, à travers l'accessibilité. Les projets-là qui libèrent la mobilité des personnes, qui permettent l'accessibilité, mais aussi à travers les différentes innovations que le représentant de Belux n'a cessé de présenter ce matin. Il y a plusieurs technologies, plusieurs innovations. D'ailleurs, même il a parlé de durabilité et de la question environnementale qui sont prises en considération. C'est-à-dire, dans le tourisme, on ne peut pas parler de tourisme sans l'éclairage public. Et nous avons discuté tout à l'heure des zones de montagne. Et le meilleur exemple des zones de montagne, c'est l'insécurité. On dit que l'Algérie n'est pas sécurisée. Ça, s'il y a une histoire. Mais nous avons dépassé cette période-là. Mais moi, je dis qu'il y a une autre forme d'insécurité dont nous souffrons. Laquelle, moi, en tant que femme, par exemple, j'ai vécu une expérience où je suis sortie, je devais conduire la nuit. Je n'ai pas pu conduire la nuit en zone de montagne parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Je n'ai pas su et je n'ai pas pu. Et j'étais obligée de sortir. Donc, comment pouvons-nous parler de touristification s'il n'y a pas d'éclairage? Comme minimum d'infrastructures de base pour développer le tourisme en Algérie, que ce soit en zone urbaine ou rurale. Un autre point très important pour développer le tourisme, une destination touristique durable, nous devons s'appuyer sur les infrastructures, par exemple les hôtels, les aéroports, infrastructures de base, accompagnées d'un éclairage adéquat, spécifique, adapté aux spécificités territoriales. Bon, je prends l'exemple de l'entreprise Belux, nous lui demandons pour conquérir le marché de la wilaya de Tizi Ouzou, il faut prendre en considération les spécificités. Ces bureaux d'études-là, ou ces fournisseurs qui vont nous fournir cet éclairage public doivent être précis dans leurs demandes, leurs exigences par rapport aux spécificités de la wilaya de Tizi Ouzou. Là, tout en conservant le patrimoine, en diversifiant les éléments et aussi en allant vers la logique de durabilité. Pour terminer, je dirais un mot sur la touristification des territoires de montagne. La différence entre le tourisme dans les villes et le tourisme dans les montagnes réside essentiellement dans les spécificités, les difficultés de l'accessibilité vers ces zones de montagne, mais aussi ces potentialités riches qui peuvent attirer des touristes. Cela demande ou exige une coordination, une réflexion ou des stratégies un peu plus compliquées, plus difficiles, plus coûteuses pour les pouvoirs publics et pour les autres acteurs, pour préserver à la fois le patrimoine et la beauté des zones de montagne, la spécificité je dirais, parce que chaque territoire a sa propre beauté, mais aussi pour sauvegarder cette culture-là qui est un peu différente, parce que j'ai entendu le débat tout à l'heure, les zones de montagne
Quand on parle par exemple des espaces ouverts, là certes on a des espaces ouverts, mais aussi nous avons aussi des traditions et des interdits différents de la ville. Donc ces interdits-là, ces tabous-là, il faut les respecter, que ce soit par les touristes, on exige ça pour les touristes, mais aussi il faut l'exiger pour les acteurs. Je terminerai mon intervention en donnant 2 exemples dans le monde d'actualité, les 2 villes de Venise et de Barcelone. Ceux qui suivent le tourisme connaissent bien ces 2 situations où ces 2 destinations touristiques, qui étaient parmi les premières, les top destinations au niveau mondial, ont connu des conflits au niveau social ces conflits-là qui sont dus à la saturation de ces destinations. La population locale a dit basta, ça y est, on arrête, on ne veut plus de touristes. D'ailleurs, parmi les slogans, allez-y, vous dégagez, allez-y, on ne veut plus de tourisme sauvage, on ne veut plus de tourisme de masse, on ne veut plus de ces postes d'emploi créés, de ce revenu distribué face aux effets néfastes à la dégradation de l'environnement, à la perte de la culture, du patrimoine et de l'authenticité de ces destinations. Et je vous remercie. Merci.